Et coucou tout le monde. Alors je sais pas si on est en live, s'il y a déjà des personnes qui me voient. Est-ce que je suis connectée? On va attendre quelques minutes que ça se connecte. En tout cas, je suis trop contente eh bien de vous retrouver ce soir pour un nouveau live, pour un nouveau Je pars en live. Et ce soir, il est du coup bien un petit peu spécial puisque voilà, je pense que vous le savez, je travaille également avec ma maman dans cette activité. On développe en fait ensemble cette activité d'ambassadrice, donc c'est plutôt cool. Et ce soir, eh bien, elle a accepté en fait finalement que je l'interviewe et qu'elle réponde en fait à toutes mes questions. C'est plutôt cool puisque c'est vrai que voilà, il y a plein de filles avec qui je discute de l'activité qui ont mon âge et qui voilà forcément se posent des questions, donc ça c'est plutôt cool. Donc là elle répondra en fait finalement à toutes ces questions là. C'est bien du coup qui est une adulte et puis voilà, en fait vous pourrez également découvrir que cette activité elle est faite pour tout le monde, même pour les adultes. Donc là je vais l'accueillir. J'espère que ça va bien connecter. On va attendre du coup quelques minutes. Même quelques secondes. Je vais reprendre la petite fiche avec toutes les questions que j'ai préparées. Ça y est, du coup, elle est là bien en live. Alors c'est trop marrant puisqu'en fait, on est dans la même maison, hein, mais pour vraiment jouer le jeu, on a décidé de vraiment faire deux caméras différentes et vraiment que ça fasse sous forme d'interview. Est-ce que tu m'entends? Oui, tout à fait, je t'entends très bien. Bon, ok, du coup, trop cool. Donc, je t'ai préparé tes petites questions. Donc, j'espère que tu ne les sais pas. Bon, après, c'est pas des questions complètement dingues, hein. Alors, la première question, c'est est-ce que tu peux un peu te présenter, même si on sait que voilà, t'es ma maman, nous dire un petit peu ton âge, ce que tu fais dans la vie et ce que tu aimes faire. Alors, bonsoir à tous. Écoute, merci Marie pour cette interview en direct live. Alors voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Annabelle. Je suis donc maman de Marie, mais surtout aussi maman de 4 enfants. J'ai 47 ans. Toutes les deux, on habite à Lambersart, à côté de Lille, dans le nord de la France. Et en fait, moi, je suis infirmière, donc 47 ans. Ça fait quand même 25 ans que je suis infirmière à l'hôpital, mais je vous dirai la suite un peu. Ensuite, je réponds tout simplement d'abord à tes questions. Moi, ce que j'adore, c'est voyager, m'occuper de mes 4 enfants. Voilà, voilà. De tes Est-ce que chiens c'est... aussi. Et de mes 2 chiens, exactement. Parce qu'on a quand même 2 toutous, dont un tout petit bébé qui vient d'arriver quand même dans la maison, qui nous occupe bien et qu'on montre souvent dans nos stories. Je pense que du coup, vous l'avez pu les découvrir. Voilà. Alors, depuis quand tu es ambassadrice et en fait, voilà, comment tu as découvert cette activité en fait que tu peux faire via les réseaux sociaux? Alors, comment j'ai découvert cette activité? Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je suis infirmière depuis très longtemps. Moi, mon travail, je l'adore. C'est vraiment un travail que j'ai choisi et que j'exerce avec beaucoup de cœur et que j'adore. Le seul problème dans ce travail, c'est qu'effectivement, notre salaire stagne depuis de nombreuses années. Je crois que je gagne la même chose depuis le début. Effectivement, mon travail est tout simplement malmené. Vous pouvez le découvrir au travers des infos. Et comment j'ai découvert cette activité? Mais vraiment par hasard. En fait, j'ai retrouvé une amie d'enfance sur les réseaux sociaux, comme quoi les réseaux sociaux, c'est formidable. On retrouve des personnes que l'on connaît et qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et en fait, cette amie est kiné et en fait, elle développait tout simplement en parallèle de son activité libérale, cette activité d'ambassadrice. Donc, tout simplement, je regardais ses stories, ses publications, je trouvais ça hyper fun, etc. Alors, j'avoue que je n'y connaissais rien. Mais le fait de l'avoir retrouvée et de voir tout ce positif qu'elle partageait, ça m'a tout simplement donné envie. De démarrer cette activité. Donc, c'est vrai que Exactement. voilà, la personne dont tu parles, c'est Faustine, hein, celle que j'ai interviewée Voilà. il y a quelques jours. Donc, voilà, c'est de cette personne-là qu'on parle. Vous la voyez également souvent en story. Et donc comme ça, du coup, que tu as démarré l'activité. Et c'est vrai que toi, tu as démarré l'activité en fin mars 2019, je pense. Et moi, j'ai du coup démarré l'activité un mois après. Voilà, parce que j'ai d'abord été ta première cliente du Plastic Day, hein, le premier produit que j'ai testé et dont j'ai eu des résultats. Et c'est aussi voilà, le fait d'être avoir observé pendant un mois, mais en voyant en fait que j'ai eu des résultats aussi avec les produits, ça m'a donné également envie de les représenter en fait, et d'en parler sur les réseaux. Exactement.
est-ce que avant de démarrer en fait cette activité, tu avais des peurs? Voilà, est-ce que tu avais des peurs finalement avant de Alors, démarrer? moi, j'ai démarré parce que j'avais confiance en Faustine, parce que tout simplement, c'était mon amie que j'avais retrouvée et je la voyais. Donc voilà, donc ça, j'avais déjà le climat de confiance qui était instauré avec elle et je la connaissais de longue date, même si pendant très longtemps, on ne s'était pas vus. Est-ce que j'avais des peurs? Ben, en fait, je me disais, moi, mon travail d'infirmière, je le connais plutôt bien, hein, parce que déjà, je l'aime beaucoup, que je me forme chaque jour, enfin, je me suis formée au fur et à mesure des années. Mais par contre, cette activité d'ambassadrice, franchement, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que j'aurais pu un jour débuter ça parce que j'y connaissais tout simplement rien, que je ne connaissais pas la société avec laquelle Faustine travaillait, que je ne connaissais pas les produits et que tout simplement les réseaux sociaux. Alors oui, j'avais un profil Facebook hein, avec très peu d'amis. J'avais aussi un profil Insta, mais très peu développé parce que je maîtrisais pas forcément les réseaux. Je publiais des photos de vacances, etc., des choses que j'aime. Mais une story, je savais à peine la faire. Faire un live comme on est en train de faire, même pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai débuté avec très peu de contacts. Et, euh, et donc du coup, bah, j'avais pas vraiment peur parce que finalement, je suis quelqu'un qui fait confiance. Mais je me suis dit derrière, à mon avis, ça va pas trop le faire, quoi. Mais moi, j'ai pris ça comme un jeu finalement au début. Et je me suis dit, bon allez, je fais confiance en Faustine et on verra bien, même si clairement, je n'y connais rien. Ok, Donc donc c'était juste ça. c'était juste ça, mais tu t'es dit, allez, je fais confiance en Faustine, il y a pas de raison. Ah bah justement, au moment où on parle d'elle, elle nous rejoint sur la Elle musique. arrive. On n'a rien dit d'eux. On n'a rien dit de méchant, hein. Bon, ça va, ça va. Hello. Donc voilà, donc tu avais quand même finalement cette peur-là de ne pas savoir en fait maîtriser les réseaux sociaux et voilà, c'était plus ça en fait finalement tes peurs, mais t'as fait confiance en fait en Faustine, tu as vu que ça fonctionnait et puis en plus de ça c'était une connaissance donc tu verrais pas pourquoi Voilà. elle serait finalement emmenée dans une activité qui était pas faisable en fait. Exactement. Et puis après, ce qu'il y a aussi, c'est que avant de débuter, quand même, j'ai retrouvé Faustine, mais je l'ai suivie aussi assez longtemps quand même sur les réseaux, parce que même si je la connaissais et que j'étais contente de l'avoir retrouvée tout simplement par amitié et puis pour partager nos choses d'enfance, j'ai quand même très longtemps observé quand même. Voilà, j'ai quand même observé ce qui se passait, etc. Jusqu'au jour où j'ai tout simplement cliqué dans sa story. J'ai dit, mais en fait, explique-moi ce que c'est, etc. Et on s'est appelé, elle m'a expliqué. Alors, j'avoue que le jour où on s'est appelé et qu'elle m'a expliqué, j'ai débuté tout de suite. Parce que j'avais, c'est vrai, ce climat de confiance. Mais voilà, sans aucune connaissance en tout cas. Voilà, donc t'avais pas, je regarde en même temps les commentaires, c'était ça, plus ta peur et t'as été rassurée par l'appel. Exactement. Alors, quand on démarre cette activité, j'aime bien cette question. Quand on démarre cette activité, voilà, on a souvent un pourquoi en fait on fait cette activité, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Est-ce que tu pourrais nous partager en fait ton pourquoi? Est-ce qu'il a évolué en un an et demi ou est-ce que c'est toujours le même? Enfin voilà, nous parler de ton pourquoi. Alors oui, mon pourquoi il a évolué parce que comme je vous ai dit, j'ai débuté un peu par hasard parce que j'ai retrouvé Faustine, parce que je trouvais que ce qu'elle faisait c'était complètement fun. En fait, c'était vraiment ça, hein. C'était tout ce positif qu'elle partageait. Je me suis dit, moi j'adore le positif, ça me fait du bien. Au moment où j'ai cliqué sur sa story, j'ai été dans une période un petit peu fragilisée parce que dans la famille, enfin bref, j'avais dû faire l'infirmière et ça avait été de nouveau assez lourd pour moi. Et donc j'ai, j'avoue, débuté en me disant, ben finalement, ça va me rajouter du positif, moi qui aime le positif. Mais mon pourquoi a changé. Tout simplement pourquoi? Parce que au fur et à mesure, j'ai eu ce qu'on appelle la vision, c'est-à-dire que j'ai compris quelle était l'opportunité de cette société. Et donc finalement, je me suis dit, mais en fait, Annabelle, est-ce que tu n'aurais pas tout simplement découvert une activité pleine de positivité qui pourrait tout simplement t'occasionner un revenu supplémentaire, d'accord?
que tu n'obtiens pas finalement par ton travail d'infirmière, tout simplement. Moi, j'ai beau travailler. Alors oui, je pourrais travailler encore plus dans mon activité d'infirmière pour augmenter mon revenu, mais il arrive un moment où on ne peut pas travailler 7 jours sur 7, hein, on a besoin de repos. Et travailler plus à l'hôpital, ça veut dire être encore plus absente de la maison. Et être absente de la maison, bah, ça veut dire ne pas être présente avec les enfants, parce qu'il y en a 4. Ne pas être présente avec mon mari, ça veut dire moins voyager, ça veut dire toutes ces choses-là. Donc, mon pourquoi il a changé, effectivement, parce que j'ai compris l'opportunité que représentait la société et que tout simplement, j'ai la chance, grâce à l'activité, eh bien, d'avoir gravi les échelons, tout simplement, et de pouvoir faire une pause dans mon activité d'infirmière. Moi, ça fait du coup 1 mois que je ne travaille plus à l'hôpital parce que l'activité me génère un revenu supérieur à mon revenu que j'obtenais à l'hôpital. Donc, effectivement, mon pourquoi il a changé, parce que maintenant, j'ai envie de encore progresser. C'est quelque chose que je ne connaissais pas dans mon métier finalement. Et voilà, tout simplement. Donc ton pourquoi, voilà, il a évolué et ça t'a permis du coup de faire une belle pause dans ton activité d'infirmière. Alors, Exactement. la prochaine question, c'est en fait, est-ce que tu avais une organisation particulière? Alors, plus une organisation particulière avant, comment tu faisais en fait, hein, entre tu as une maman, le fait d'aller à l'hôpital, travailler. Alors, Comment en fait tu ouais. t'organisais en plus de cette activité, même si maintenant du coup ça a évolué puisque tu ne vas plus à l'hôpital? Alors, comment je m'organisais? J'ai compris une chose, ce qui est sûr, c'est que pour obtenir quelque chose, il faut travailler. Moi, on m'a jamais dit tu vas débuter quelque chose et tu ne feras rien et tu gagneras. Non, ça c'est sûr, c'est qu'il faut travailler. Cependant, mais comment faire quand on développe une seconde activité et qu'on a déjà une activité professionnelle en cours, qu'en plus on a, comme c'est mon cas, 4 enfants, la maison, enfin plein de choses, hein, comme de la vie de tous les jours à gérer, ça paraît quand même très curieux. Alors c'est sûr qu'il faut une organisation. Seulement, ce qui est chouette, c'est que cette activité, on est indépendant. Mais on a une équipe autour de nous qui nous forme, hein, parce que forcément, on est formé de jour en jour pour apprendre beaucoup plus. Et aussi, on nous apprend tout simplement à nous organiser et on nous fait tout simplement remarquer que l'on passe beaucoup de temps sur notre téléphone, hein. D'ailleurs, quand on se connecte sur Facebook ou Insta, on voit quand les gens se sont connectés il y a 10 minutes, connectés machin, nana, et du coup, on s'aperçoit que les gens sont hyper connectés et que finalement, tout ce temps de connexion, on peut passer, je sais pas moi, hein, regarder une vidéo de chat, regarder une blague, etc. La première chose qu'on fait quand on a rendez-vous, je sais pas, par exemple chez le médecin, qu'on attend, eh bien, en ce moment, il y a la file devant la boulangerie, tout le monde sort son téléphone et tout le monde est connecté tout simplement. Eh bien, en fait, on dit qu'il faut 1 heure par jour pour développer cette activité. Alors oui, moi, quand je rentrais du boulot, j'avais pas forcément 1 heure, mais j'avais 20 minutes le matin parce que 20 minutes, on les passe vite sur le téléphone. Pendant ma pause du midi, j'avais également un quart d'heure pour me connecter et regarder. Et idem le soir, en fait, tout simplement. Donc, ce qu'il faut dans cette activité, c'est sûr, c'est être régulier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler aujourd'hui, puis ne plus rien faire pendant 15 jours, parce que ça n'a pas de sens. Non. Mais en fait, être régulier chaque jour, en fait, tout simplement suivre les conseils qu'on nous donne, parce qu'en fait, on est seul, mais autour de nous, on a une équipe. Et dans cette équipe, il y a des personnes qui réussissent très bien, et ces personnes-là, elles vous donnent les clés pour réussir et pour y arriver, en fait. Donc, voilà, c'était ça mon organisation, c'était découper cette heure de travail dans ma journée et puis bien sûr me connecter au rendez-vous d'équipe parce qu'une fois par semaine on a un rendez-vous d'équipe, c'est important. On n'imaginerait pas par exemple se dire tiens je vais être infirmière à l'hôpital mais en fait non hein, je n'ai pas envie de me former, j'ai pas envie des infos. Donc voilà c'est tout, c'était comme ça. C'était comme ça ton organisation. Et puis ce qui était bien, c'est que voilà, cette organisation, elle pouvait être variée entre les jours où tu allais au travail, les week-ends. Enfin voilà, t'étais hyper libre en fait de la façon Exactement. de t'organiser. Comme à l'heure d'aujourd'hui, même si tu as arrêté ton activité d'infirmière, tu peux encore très bien voilà, aller chercher par exemple Léon à l'école le midi, faire tes heures de travail en fait quand il est à l'école et t'es libre. En fait en fonction des horaires que tu as besoin pour faire les allers-retours. Exactement. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'imagine que voilà, tu es contente d'être ambassadrice. Est-ce que ça t'apporte quelque chose en fait au quotidien? Alors, ce que ça m'apporte au quotidien, en fait, j'ai découvert vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai débuté l'activité, on m'a dit, voilà, il y a 2 manières de gagner un revenu grâce à cette activité. Tout simplement, conseiller autour de soi des produits que l'on utilise sur nous-mêmes
et avoir des clients parce qu'on les leur a conseillés en fonction de leurs problématiques. Et la deuxième chose, c'est aussi d'être rémunéré parce que moi-même, je forme des personnes à faire la même chose que moi. Donc c'est simple en fait. Quand on me l'a dit, j'ai dit oui, oui, bien sûr. À mon avis, je n'aurai pas de cliente. À mon avis, je n'aurai pas d'équipe. Et finalement, ben, je me suis aperçue que des personnes s'identifiaient à moi, rentrent dans mon équipe, des personnes deviennent mes clients, etc. Donc ça m'apporte aussi une satisfaction personnelle de me dire ah, mais en fait, j'y connaissais rien et en fait, bah, je réussis, c'est trop cool en fait. C'est une satisfaction personnelle. Et la deuxième chose, c'est que ça m'apporte aussi beaucoup de positif. Alors, je vous l'ai dit, hein, moi, je suis plutôt du style à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. C'est-à-dire que j'ai tendance toujours à retirer du positif d'une situation. Mais en fait, dans cette équipe, véhicule tellement d'énergie positive que tout le monde est là tout le temps pour vous dire quelque chose, pour vous booster, pour vous donner envie, pour juste vous donner la pêche. Vous êtes félicité à chaque instant. Moi, dans mon travail, mes patients me félicitent et ça, c'est la meilleure, enfin, c'est le plus beau retour, quoi. Juste un regard d'un patient, ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez avoir. Mais c'est vrai que je viens d'un milieu professionnel où finalement, ce que vous faites, c'est normal, où, ben, en fait, il y a pas de leader qui vient vous dire, mais c'est trop bien ce que tu as fait. Enfin, voilà. Et du coup, c'est vraiment ça qui vous aide à avancer et qui vous fait du bien et qui vous nourrit chaque jour et qui vous permettent d'aller encore plus haut. Donc vraiment, moi, ça m'apporte. Et puis aussi la satisfaction d'aider des gens autour de moi, hein, des gens qui se sentaient mal dans leur corps, dans leur peau. Et bien du coup, leur conseiller des choses qui vont faire, qui vont se sentir mieux. Bah, ça, du coup, ça me fait un bien fou. Et puis aussi aider des personnes qui autour de moi ont besoin d'un revenu supplémentaire, d'un revenu parce qu'ils n'ont rien. Eh ben, je veux dire, c'est une satisfaction personnelle juste intense. Ouais, carrément, carrément. Je rejoins ton avis en disant que voilà, quand on soit des avis des clientes et qui nous disent qu'elles sont super contentes puisque voilà, elles se sentent mieux dans leur peau, dans leur corps et bah, c'est trop trop cool. Mais également voilà, aider notre équipe, aider les personnes à faire comme nous quand elles passent des positions, quand enfin voilà, c'est juste merveilleux. Est-ce que en un an et demi, tu as un souvenir, voilà, un meilleur souvenir, quelque chose que tu aimerais partager, quelque chose qui t'a marqué depuis ces un an et demi qui se sont écoulés? Alors, j'en ai beaucoup et du coup, j'ai envie d'en partager quand même deux. Le premier souvenir juste dingue, c'était d'abord l'événement auquel on était allé assister en Floride, hein, parce que la société organise annuellement un événement mondial en fait, hein. Et on est bien sûr invité à y aller. En équipe, on s'y est rendu. Je dirais que c'était juste extra parce que déjà on a passé 4 jours là-bas en Floride, donc c'était juste génial. Mais c'est surtout en fait ce que j'ai ressenti lors de cette conférence en fait. Déjà lors de la conférence, vous avez d'énormes formations très haut niveau, donc franchement c'est extra pour votre activité tout simplement. Mais aussi en équipe, vous vivez des moments juste dingues. Et puis franchement, vous prenez enfin moi cette conférence quand je suis sortie de là je me suis dit j'avais déjà fait un événement à Aix-en-Provence de plus petite taille déjà j'avais mais là l'événement en Floride c'est juste extraordinaire de s'apercevoir que le monde entier toutes ces nationalités réunies sont là avec le même objectif avec la même ferveur ce positif et puis aussi se dire bah oui cette société elle nous permet ça c'est possible. Euh, on est tous différents et on peut tous prétendre à la même chose. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et le deuxième événement, c'est quand on a quand même toutes les deux validé notre diamant. Hein. C'est vrai que dans la société, on passe des positions. C'est que si on a envie. Hein. Et moi, j'ai des personnes dans mon équipe qui me disent « Ah non, mais moi, j'ai juste envie de me payer des produits avec mes commissions et ça me convient tout à fait. C'est bon, on se fixe nos propres objectifs. » Mais c'est vrai que nous, toutes les deux, à la sortie du One, donc l'événement en Floride, on a dit on va valider notre diamant. On va le faire. On va le faire, on va le faire. Ah, on ne savait pas comment on allait faire. Hein. Ça paraissait tellement Ça paraissait impossible quand même. impossible. Et en fait, on a validé toutes les deux le même jour. Toi, tu es dans mon équipe et en fait, toutes les deux, on a validé la position de leader diamant au sein de la société. C'était juste un truc trop trop dingue et je pense que je m'en souviendrai toujours. Enfin, je suis quand même un petit peu vexée ce que tu as validé quelques heures avant moi. Mais ça fait vraiment partie des deux. Des deux meilleurs souvenirs. Extra. Juste extra, extra.
Alors, même si, voilà, on est des très très grandes consommatrices des produits, enfin, c'est vrai que c'est des produits qu'on a vraiment vraiment intégrés dans notre quotidien. On les utilise, voilà, matin, midi, soir. Voilà, pas parce qu'on est obligé, tout simplement, puisqu'en fait, on les adore et que, voilà, c'est un besoin quotidien, en fait, d'utiliser ces produits. Est-ce que tu pourrais voilà, nous dire là, comme ça, tout de suite, un de tes produits chouchous que tu utilises et dont tu ne peux pas t'en passer? Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de répondre parce que en fait, maintenant que ça fait 1 an et demi, j'utilise vraiment, enfin, la majorité des produits en fait, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on réussit, hein. C'est en utilisant les produits tout simplement qu'on va en parler de façon sincère, au même titre que quand on va à un endroit en vacances et qu'on aime cet endroit, on va en parler avec son cœur si on a aimé ou pas, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment ça cette activité. Alors, je vais parler de mon premier produit. Celui qui m'a permis d'avoir beaucoup de clientes, c'était tout simplement le Keto Coffee, hein. C'est vrai que notre café cappuccino qui donne de l'énergie, la concentration et qui permet d'avoir la ligne. Moi, ça a été le produit qui a changé ma façon de faire parce que j'étais partie dans un cercle vicieux de grignotage. Heureusement, j'ai la chance de ne pas prendre trop de poids. Mais je commençais à prendre 1, 2, 3 kilos. Donc, il fallait que je sois vigilante. Et vraiment, le Keto Coffee, ça a été ma première découverte. C'est celui que je préfère. Mais maintenant, il y en a plein d'autres, hein. J'ai découvert aussi les cosmétiques qui sont juste extra. Il y a vraiment plein de produits que j'adore. Mais allez, je le mets en premier. Le Keto Coffee et le nouveau café noir au Le yerba stylé. mate. Voilà, exactement. C'était deux chouchous. C'est vrai que Ouais, moi aussi, alors c'est pas voilà, je veux dire, moi il y a le programme cheveux et il y a voilà, le Keto Coffee se place vraiment juste en dessous. Voilà, on voit Steph qui commente, il est trop bon et c'est vrai qu'il est il est juste trop bon, super onctueux. C'est un super cappuccino. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de avec témoigner, plaisir. de faire ce petit live avec moi, de raconter un petit peu ton parcours. Mais je finirai en fait peut-être avec une dernière question. Ouais. Voilà, j'imagine que il y a des personnes qui n'osent pas se lancer, qui nous ont regardé ce soir, ou alors des personnes qui regarderont plus tard ce live. Qu'est-ce que tu dirais en fait à quelqu'un qui voilà, qui n'ose pas se lancer, qui hésite en fait à se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais en fait en quelques mots? Bah, écoute, je lui dirais, fais-toi confiance. Déjà, si tu te poses la... Je t'entends plus. Ah, ouais, Ah, t'es c'est là? bon, c'est revenu, ouais. Voilà, je suis revenue. Déjà, si tu te poses la question, c'est que au fond de toi, ben voilà, hein, tu as un besoin. Il suffit juste de sauter le pas. Je dirais que franchement, tu ne risques rien. La seule chose que tu risques, c'est de réussir en fait. C'est la seule chose. Et pour tout vous dire, moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai débuté. Je me suis dit, au pire, au pire, il se passera rien. Au pire, il se passera Non, rien. il se passera rien du tout. Au pire, il se passera rien. Je veux dire, enfin, je veux dire, nous, on a toutes les deux des profils complètement différents, hein. Moi, je suis maman, toi, tu es étudiante. Enfin, voilà, on n'a pas, on est quand même assez représentative, hein. Au pire, il se passera rien, et au mieux, tu réussiras, et tu seras juste Tu seras juste hyper ravi. content. Donc voilà, il faut sauter le pas tout simplement et faire confiance et vous rentrer aussi dans une équipe qui est très respectueuse des envies de chacun parce qu'on est tous différents de notre façon de procéder, hein. Il y a des gens qui vont dire ah non mais moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Puis il y en a d'autres qui vont être plus lents et qui vont dire bah non mais moi ce sera comme ça et on serait respectueux tout simplement. Des, Voilà, voilà, on sera respectueux de chacun et c'est vrai qu'on écoute en fait tout le monde et on avance au rythme de tout le monde aussi. exactement. Bon, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des petites questions dans le chat. C'est trop long à remonter. Donc, on regardera plus tard. En tout cas, Exactement. merci beaucoup d'avoir bien accepté d'être interviewé ce soir avec moi. Avec plaisir. Si vous avez des questions par rapport à ce live, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera vraiment un plaisir de vous y répondre ou de vous donner encore plus d'infos sur cette activité. Et puis voilà, et puis si vous regardez en fait ce live en replay, c'est avec grand plaisir aussi que vous pouvez nous envoyer toutes ces petites questions. En tout cas, on vous souhaite une très très belle soirée. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter dans ce live.
Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation, mademoiselle. Bah, de rien. C'était un plaisir. En tout cas, on fait de gros bisous. Passez une très très belle soirée. Et puis, on se retrouve du coup pour un prochain live demain. Allez, bonne soirée. Merci à toi.